pour bien mes frères, l'évangéliste Lo Samson, de la prédication de ce matin, mesdames et messieurs. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Bon Dieu bénis nous. Amen. Moi, félicite bon Dieu. Moi, dis merci pour faveur, pour grâce qu'il a accordé nous, parce que maintenant, nous avons possibilité, dans le temps peuple, pour nous capables de partager la parole de Dieu. Nous profitons de l'occasion pour nous saluer tous les frères et sœurs qui suivent ensemble avec nous via les réseaux sociaux. Nous disons bon Dieu, merci pour ça. Est-ce que nous sentons-nous bien en présence de bon Dieu? Amen. Nous sentons-nous bien? Amen. Nous disons bon Dieu ça. Nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À la grand Seigneur. À la grand Seigneur. Nous aimons Seigneur. C'est seul racheter nous. Oui, qui est capable de la joie dans notre cœur. Jean nous-mêmes nous gagnons le matin. Et si on t'a demandé comment que nous fait content, on dit comme la joie vient du Seigneur, parce que c'est nous qui fuit l'esprit, c'est ça qui fait que nous contents. La joie ne va pas dépendre de nous sortir dans le Saint-Esprit, bon Dieu. Nous disons bon Dieu merci. Sans nous parler plus loin, sujet, message matin, nous disons message, sujet, message matin, c'est les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Est-ce que nous sommes capables de répéter ce sujet ensemble avec moi? Les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Les 7 béatitudes de l'Apocalypse. En pile prédicateur, en pile monde, il peut lire ça, qui c'est le livre de l'Apocalypse. Il peut. Pour qui ça il peut? C'est parce que c'est un livre qui parle d'un pile événements malheureux qui viennent pour arriver sur la terre. C'est un livre qui annonçait le jugement de Dieu, le jour de la colère de Dieu contre les rebelles. Donc, nous savons qui peut lire là. Il y a des raisons pour peur, parce que ce sont des rebelles. Mais pour nous, les chrétiens, les rachetés du Seigneur, au sein de ce livre qui a un pile d'événements catastrophiques, bon Dieu, c'est un trésor là-dedans pour nous. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de découvrir le trésor ça que mon Dieu serré au sein de ce livre pour les racheter, pour les élus. Que mon Dieu, dans son amour, il aide nous d'une façon pour nous comprendre la nécessité pour nous lire et tendre des paroles ça, parce que tout le monde qui va tendre des paroles ça, mon Dieu a béni. Nous dit sujet message matin, c'est les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Qui ça mot béatitude là, il veut dire? Mot béatitude là, il veut dire le chemin du bonheur total. Le mot béatitude, il veut dire le chemin du bonheur total. Il veut dire la félicité des rachetés. Il veut dire la bénédiction de Dieu pour ses élus. C'est comme ça que traduit le mot béatitude là. Dans le début du ministère de Jésus-Christ, il était enseigné ce message à ses disciples. C'est une façon pour être capable de montrer que le seul chemin du vrai bonheur, il trouvé dans Jésus-Christ. C'est ça que fait, il y aurait le sermon sur la montagne, il était réuni ensemble avec les disciples sur la montagne, et puis il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ça veut dire, message béatitude là, son message qui commençait par heureux. Son message qui commençait par heureux, c'est-à-dire la bénédiction, la bienheureuse bénédiction de Dieu sur ses élus. Donc, le chemin du bonheur parfait, nous parlons
nous n'allons pas vous parler de Matthieu, parce que le message de l'attitude est prêché dans Matthieu, premier message Jésus-Christ est prêché dans Matthieu, mais nous allons parler de béatitude, 7 béatitudes. Et si vous avez lu l'Apocalypse de premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, qui c'est chapitre 22, on va compter, on va faire 7 heureux là-dedans. C'est ça, les 7 béatitudes. 7 messages, 7 heureux, qui c'est 7 béatitudes. Et heureux, ça y est, béatitudes, ça y est, les réserver pour les racheter, pour le peuple de Dieu. Et si nous disons 7, tout le monde connaît le chiffre 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Ça veut dire c'est une façon pour le Seigneur montrer nous comment le bonheur qui nous attend dans l'éternité sera un bonheur parfait. Donc, nous-mêmes qui sommes gens qui marchent avec mon Dieu, nous sommes gens qui heureux en dépit de tout. Nous sommes gens qui bénissent, nous sommes gens qui heureux, nous sommes gens qui bien. Ou ne pas comprendre ça, mais puis devant, on va ça, on va comprendre ça. Donc, le bonheur qui nous attend, ce sera un bonheur parfait. Et nous avons 7 béatitudes. Nous avons béatitudes, c'est le bonheur. 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Et le livre Apocalypse. Mot Apocalypse, il sorti dans le terme grec, c'est Apocalypse 6, qui veut dire révélation. Action de révéler. Révélation, action de révéler. Comment, quel contexte historique qui te permet de lire sa naissance, mais qui te permet que l'auteur lise ça, écrit livre ça. Livre Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui écrit. Tu as un empereur, l'empereur Domitien. C'est après entre 81 et 96 après Jésus-Christ. À la fin de son règne, monsieur, il prend un décret. Il prend un décret côté il proclame tête Dieu. Il proclame tête Dieu. Il est le Seigneur de l'Empire. Tout le monde qui a adressé ensemble avec lui, ou doit adresser ensemble avec lui comme étant Dieu. Ou doit adresser ensemble avec lui comme étant Seigneur. Le wap adresser ensemble avec lui, le wap adorer, ou doit adorer l'empereur Domitien. C'était un empereur romain. Puisque les chrétiens du 1er siècle, ils ont connu seul Seigneur, seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Ils n'ont pas eu l'autre Seigneur et l'autre Dieu que Jésus-Christ. Ils ont adoré un Dieu invisible. Ils n'ont pas eu pour adorer un monde des yeux, qui vivent dans le temps. Tout ça, ils ont fait mon nom qui fait tout. Ils ont protesté contre bagage ça, ils ont dit qu'ils n'ont pas adoré un monde, ils n'ont pas adoré un homme, quel que soit Jean bon, ils ont dit Seigneur, Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est alors qu'il y a une vague persécution qui va tomber sur les chrétiens. Et selon la petite histoire, que l'empereur Domitien, persécution qu'elle était levée contre les chrétiens, c'était deuxième plus grande persécution que les chrétiens ont connue. Chrétiens, ils ont arrêté chrétiens, ils n'ont pas chrétiens, ils ont tout les chrétiens. C'était dans le contexte ça qui a été arrêté l'apôtre Jean. Les ont arrêté Jean, ils ont maltraité Jean jusqu'à ce qu'ils aient fait le mal. Mais bon Dieu, tu as eu une promesse sur Jean qui fait qu'il était résistant. La mort n'est pas capable de passer pour un comme ça, parce que Jésus-Christ est ensemble avec lui. Est-ce que tu as vu ça, moi qui est belle jusqu'à ce que je retourne? Ça, ça a gardé. Donc, ils ont fait tout ça, ils sont capables de tuer Jean. Selon la petite histoire, ils mettent une grosse chaudière à l'huile. Ils ont couru sous du feu, ils ont Jean là-dedans, Jean pas grillé, l'huile n'a pas fait rien. L'huile n'a pas fait rien. Et bien, qui ça a fait? Il y a une île, c'était une île côté où tu mettais les prisonniers, côté où tu mettais des exilés. Et bien, l'île ça a été située à 80 km de la ville Éphèse. Et bien, tu prends Jean, tu voyé Jean dans l'île ça pour t'aller passer les jours. Et leur pensée, la vie était tout fini pour Jean. Jean va l'espoir retourner encore.
parce que l'État témoigné que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur là, c'est Jésus-Christ qui est Dieu là, eh bien, il a été arrêté, jeté dans l'île de Patmos, et bien c'est là qu'il a fallu recevoir la plus grande révélation que l'humanité n'est pas capable de connaître. C'est ça, nous jouons dans la lecture qui est faite là, Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er à 2, qui ça dit? Il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Révélation, ça c'est révélation Jésus-Christ que bon Dieu papa bali pour montrer serviteurs. Donc, il y a des gens qui disent depuis le film les évangiles, les épîtres de Paul, les livres du Nouveau Testament, ils n'ont pas besoin qu'on aille dans l'Apocalypse. Il n'y a pas besoin qu'on aille dans la révélation prophétique. Il n'y a pas besoin qu'on aille parce que ça on en suffit. Et si Jésus-Christ n'a pas jugé qu'il était important, il n'est pas capable vini pour dire par révélation. Ça dit où depuis où c'est serviteur pour Dieu, ou doit connaître révélation pour Dieu, parce que tout le monde qui connaît révélation parole de Dieu et qui garde révélation, ça c'est nous qui bénit. Ils ont révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Si vous êtes le serviteur de Dieu, connaître révélation, ça c'est pour vous lier. Ou pas qu'il appelle parce que catastrophe qui écrit dans le livre, ça n'est pas pour vous parce qu'on pas rebelle. Pour ses serviteurs, pour Dieu, ses servants, pour Dieu, on va obéir à la parole de Dieu, ou bien un témoignage Jésus-Christ dans ou bien les commandements de Dieu, ou à respecter. Donc, ou pas qu'à obéir maman, ou à obéir papa, et puis chaque maman levé, chaque papa levé, c'est vous-même qui tombez battre. Non! Ça veut dire, moi, dis-nous aussi les élus, pendant les catastrophes là, mais il y a du bonheur pour nous les élus, qui d'accord pour nous souffrir pour mon Dieu. Première béatitude là, nous venons dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 3. Qui ça lui dit? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites. Bénédiction pour moun k'ap lire, pour moun k'ap tande et pour moun k'ap obéir avec parole sa yo qui écrit dans le livre prophétique ça. Imaginons la première béatitude c'est pour moun k'ap lire. Donc sous balil ou bon béatitude pour rater. La première béatitude c'est pour moun k'ap lire parole ça, les paroles de la prophétie de ce livre. Non seulement pour moun k'ap lire, pour moun k'ap tande et pour moun k'ap appliquer à trois verbes. Le verbe lire, entendre et garder ou pratiquer. Sous lire ou tendre ou pas pratiquer ou pas faire rien. La parole de Dieu, la Bible, c'est le meilleur moyen que Dieu utilise pour parler ensemble avec nous. Donc, si vous lisez la Bible, tant que vous lisez un livre roman, donc, il ne va pas faire impact sur vous. C'est pour que si vous lisez, première bénédiction, mon Dieu, c'est leur lit parole là, c'est leur temps de parole là, c'est leur pratiquer. Ça, c'est un qui c'est la première béatitude que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. La deuxième béatitude se trouve dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Ça lui dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Bénédiction pour nous qui depuis qu'on y a mourir dans le service Seigneur, mourir dans le travail Seigneur, quand ils se reposent de leurs travaux, quand leurs œuvres les suivent. Des gens est tellement attaché avec la terre, pour lui-même, il n'a pas besoin, il n'est pas prêt pour mourir. Nous chantons, et la vie belle vraiment sur la terre. Pas de gens qui t'arrivent à mourir pour y. Mais il y a des gens qui mourent dans bon Dieu, sont qui heureux. Les morts dans le Seigneur, quels sont les morts dans le Seigneur? Les gens qui mourent dans le Seigneur, c'est mon début l'heure qui a accepté Jésus-Christ pour Seigneur et Maître, qui garde la foi vivante et qui mourent dans l'évangile sans pas de chambre renoncer avec foi. Ça, c'est les gens qui mourent dans le Seigneur.
Donc, si vous gardez la foi vivante, peu importe ça où tu as rencontré, même Jean-Apôtre Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si pas rien qui est capable de détacher, de coller sur mon Dieu, et puis là, il est arrivé pour aller faire autour, pour dire bye bye la terre, pour son monde qui heureux dès à présent les mois qui meurent dans le Seigneur. Il dit c'est parce que moun sa yo y a reposé de tout travail que yo t'a fait. Imaginez qui plus bon moment yo moun est capable de vivre dans la vie. L'on passe toute vie ou travail dur, ou bouquer, ou fatigué, ou travail et puis tout mois de décembre arrivé, yo bon congé. C'est le ça pour tout profiter, non seulement de comme yo ba oua, pour tout profiter, il y a des gens qui profitent de congé ça, pour yo marier, il y a des gens qui profitent de congé ça, pour yo capable voyager, parce que c'est un petit temps de repos. Hein? Il y a des gens pendant un petit temps congé ça, yo t'arrive à prolonger, parce que c'est un petit temps agréable, parce que c'est l'heure, yo fin travail, y a juste ça travail, yo t'es rapporté pendant année. Et il y a des gens qui dans le Seigneur, qui mourit, c'est reposer ou aller reposer, ou juif, lui travail, ou ça, c'est parce que lui a dit, œuvre nous à suivre. Si vous mourrez dans le Seigneur, c'est un monde qui c'est la deuxième béatitude. La troisième béatitude, il trouvait dans Apocalypse 16, le verset 15, qui ça dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Bénédiction pour le monde qui a veillé. C'est notre temps pour nous veiller. Et le monde qui a gardé, qui a conservé ça pour Dieu mettre sur le vêtement de justice ça. Revêtez-vous du Seigneur. Veillez pour que ça n'est pas sale. Pour qui ça? C'est parce que nous avons été lavés et blanchis dans le sang de l'agneau. Satan a fait tout ça qui dépend de lui pour le sale nous. Pour le sale ça, vêtement ça, que bon Dieu, même Jean t'a fait pour Josué, le sacrificateur, qui t'a péché et que Satan t'a accusé devant bon Dieu. Qui ça t'a fait? Bon Dieu vini, lui retire la sale sous lui, lui habillé avec un vêtement blanc. Belle, et puis, lui dit comme ça, ouais, ça me fait pour vous, moi, changer vêtements pour vous. Ça veut dire, l'autre est dans le monde, vêtements qui sont sales. Bon Dieu, ou vient accepter Jésus-Christ, lui lave, lui blanchit dans le sang de l'agneau. Maintenant, vous êtes habillés avec nos vêtements spirituels de justice. C'est pour faire tout ça qui dépend de vous, pour que vous ça blanche. Pas de monde qui a gagné un bel costume blanc, que fait, et puis pour aller marcher charbon ensemble avec lui. Non. Et c'est même gens, ou même en tant que chrétien qui revêtit du Seigneur Jésus, ou pas qui doit vivre n'importe côté, ou pas qui doit aller n'importe côté, ou pas qui doit quitter n'importe monde, venir embrasser ou veiller, parce que Satan c'est pour le sale nous, c'est pour le faire nous honte. Et surtout, ou même qui a envie de faire bon Dieu plaisir. Ou même qui a envie de marcher avec mon Dieu, leur fait tout ça dépend de lui pour être capable de saluer, pour lui montrer qu'on n'a pas rien du tout. Et si vous pas veiller, ça va priver. Ça veut dire, sous son monde qui a veillé, ou a veillé langage, ou a veillé comportement, ou a veillé action, ou son monde qui est heureux. Quatrième béatitude se trouve dans Apocalypse 19. Le verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. C'est la quatrième béatitude. Des gens sont fierté pour lui, pour moi-même, et au mois de décembre, moi, j'ai pour aller à une rencontre sur un bateau de croisière. Hein? Dans les Caraïbes, on rencontre belle bagaille. Il y a des réunions où participer, on sent tout gros, on sent tout grand, on sent tout gros monde. Parce que si moun tan pour nous mi tan moun sa yo, on sent tout content.
Mais c'est comme ça tout. Il y a des gens qui font depuis le fait, même dans un anniversaire, on ne va jamais inviter, non? On ne va jamais inviter, non, en fait. Il ne va jamais rien. Tout ça qu'a fait de belles, de bonnes paladins. Il y a des gens qui ont des paladins. Mais qui t'aime tout ça, si vous la faites, ma soeur, si vous n'avez jamais invité, on en fait. Plus belle fête, plus grande fête qui est pour organiser par le Seigneur Jésus-Christ. Faites ça, il va faire dans nos bateaux croisières. Il va faire en France. Il va faire aux États-Unis. Il va faire dans le ciel. Vous serez appelés au festival noces de l'agneau. Gardez frère, gardez la foi vivante. Étudiez la parole de Dieu. Qui est robe blanche? Qui est robe blanche? Pas quitter l'évangile pour rien. Et puis pas tout ça, frère. Vous serez appelés au festival noces de l'agneau. Il ne faut pas promettre au chitaguet, non? Non. Parce que c'est vous qui serez à l'honneur. C'est le festin des noces. Mais qui est là? Qui est l'épouse? Qui est l'épouse? Mais c'est vous qui êtes l'épouse. Donc, c'est vous-même qui va le fêter. C'est vous qui va le fêter. C'est vous-même qui va à l'honneur. Ce n'est pas Zanjo qui va l'acclamer. Ce n'est pas Zanjo. Jésus-Christ va le présenter par papa, par le Père. Ce n'est pas vous-même, ce n'est pas Zanjo qui va l'acclamer. C'est Zanjo qui va le avec instrument dans mes roues. Instrument musique yo nan men yo pas jouer pour qui est pour vous-même yo pas jamais inviter en fête sur la terre pour vous-même yo pas jamais bail valeur c'est vous-même qui va le fêter qui devait mon propre nous sommes qui devait mon propre nos frères qui met la foi vivante non vous serez heureux parce que vous serez appelés au festin des noces de l'agneau, la plus belle, la plus grande fête qui est pour organiser en l'honneur de l'épouse de Jésus-Christ. Vous qui êtes l'épouse de Jésus-Christ, gardez fidélité avec Jésus. Ou même qui c'est épouse Jésus-Christ, gardez fidélité avec Jésus-Christ. Parce que pas un époux, un nègre qui à l'étranger, qui faut promesse à venir chercher, venir ou bien apprendre pour une infidélité, les venir pour la lavo. Non, il va faire ça. Voilà pourquoi vous êtes appelés à garder votre fidélité avec votre époux. Il est fidèle. Et ça, tout là, la fait, il va tromper, il va prendre l'autre ange dans le ciel pour marier ensemble avec lui. C'est avant la vie mariée. Vous serez appelés au festin des noces de l'agneau. Gardez la foi vivante. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. C'est la quatrième béatitude. Il y a des belles bagailles qui viennent dans l'Apocalypse. Et puis pour acheter des livres ça. Pour qui sont peur? Ça fait peur. Ou non rébellion avec Jésus-Christ. Si vous dans l'église, c'est pas à chauffer. Ou doit peur, oui. Parce que catastrophe qui a venu pour tout, oui. Pas imaginer que jugement bon Dieu c'est pour le monde seulement. Non, jugement bon Dieu c'est dans l'église a commencé, oui. Dans l'église a commencé. C'est ça que fait, nous prêchons pour ramasser pieds ou pour garder fidélité avec Jésus-Christ. Mais si vous gardez la parole et la prophétie de ce livre, si ou qui si vous veillez, ou sont qui vous serez appelés au festin des noces de l'agneau. C'est vous-même qui sera à l'honneur. Cinquième béatitude. Vous trouvez dans Apocalypse 20, le verset 6. Heureux et saints ceux qui n'auront pas à la première résurrection, car la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Bénédiction pour le monde qui a participé dans la première levée, sortie vivant dans la mort. Ça fait si vous mourir dans le Seigneur. Parce que nous sommes ressuscités à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et vous, les vivants qui seront restés, vous seront tous ensemble transformés et enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Heureux et saints ceux qui n'auront pas à la première résurrection. Oh mon Dieu, malheureux et misérable pour nous qui n'ont pas participé dans la première résurrection. Si vous êtes dans l'église ou pas participé dans la première résurrection, vous aurez à faire face à la seconde mort.
vous aurez à faire face à la seconde mort. Heureux et saints ceux qui auront part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Mais, ou gagner pour aller servir tant que prêtre, bon Dieu dans le ciel là. Vous serez sacrificateur de Dieu et de Christ. Et vous régner avec Christ pendant 1000 ans. Régner avec ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas dire c'est pour le royaume, non? Non, vous serez un dignitaire dans le royaume de Dieu. Vous serez un dignitaire dans le royaume de Dieu. À quel titre, s'il vous plaît? Vous serez un dignitaire dans le royaume de Dieu. À quel titre? À quel titre? Au titre de la première dame, car vous êtes l'épouse. Amen, 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 amen. Yes. Vous aurez la position de la première dame, car vous êtes l'épouse. Ça veut dire côté Wachita, c'est là Wachita tout. Ça a étonné, non? Là où je suis. Yes. Vous aurez la position dignitaire comme la première dame parce que le roi est Jésus et l'épouse du roi c'est l'Église. Vous aurez la position de la première dame dans le royaume de Dieu. Vous aurez à régner avec votre roi, votre chef, votre époux qui est Jésus-Christ. Heureux et c'est ceux qui n'auront pas à la première résurrection. Donc si nous avons souffert, si nous avons souffert sur la terre, pas me dire rien de mon sang captant dans l'éternité, n'est-ce pas? Sixième prophétie, son prophétie qui dit déjà, qui répétait encore. Ça veut dire, mon Dieu, pas pardonner un monde qui négligeait le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Mon Dieu, pas d'accord. Heureux, prophétie, ça a répété 2 fois dans Béatitude. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Si vous n'êtes pas intéressé, c'est parce que je ne sais pas. Mais le livre, ça dit dédié aux serviteurs de Dieu. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Il y a des raisons qui cachent en dedans, ça c'est pour notre raison. Ça, oui. Nous ne pouvons pas jamais comme ça passer dans le ciel si pas de livre Apocalypse qui est écrit. Tout notre livre, il y a parlé de bagailles qui ont passé sur la terre. Mais le livre de l'Apocalypse, il prend la terre, il prend le ciel et il prend la nouvelle Jérusalem. Il prend tout bagaille complet. Comment on fait pas intéresser avec lui? Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Septième béatitude. Apocalypse 22, verset 14. Heureux celui qui lave leurs vêtements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Bénédiction pour les gens qui l'avaient robe, pour le capable de droit, pour le manger dans le fruit, puis boire qui baille la vie. Et puis tout pour rentrer dans la porte là, pour rentrer dans la ville là par la porte, pas de rentrer par la fenêtre. Et là, qui est la porte? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera et il trouvera le repos, le pâturage. Jésus-Christ est la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Heureux celui qui lave leurs vêtements. Bon, l'autre fois encore, non, béatitude ça encore, mon vêtement, il répété. Bon Dieu veut pour nous qui des têtes nous propres. Pour qui ça? C'est parce que nous sommes lavés et blanchis dans le sang de l'agneau. Si nous lavés, nous blanchis dans le sang de l'agneau, nous allons laver comme la boue encore. La boue c'est péché, oui. Péché pas de bonne odeur, non? Péché pas de bonne odeur. Sous sale, ou pas rentrer là, ou pas passer par porte ça pour entrer dans la ville ça. Parce que ville ça, c'est pas n'importe qui qui peut rentrer là. L'argent pas fort rentrer là. Renommé pas fort entrer là. Relation pas fort entrer là.
Non. Seul monde qui vous permet de rentrer, c'est Jésus-Christ. Accepter laver et puis rester ensemble avec la bonne odeur de Christ pour capable de droit pour rentrer dans votre ville ça. Lavez-moi nous. Qui de dignité nous. Douleur arrête, c'est vrai. Problème en pile, c'est vrai. Grand Dieu, c'est vrai. Qui de dignité nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir. Si problème là pour les gens, ils n'ont pas qu'à comparer avec ça qui est réservé pour les racheter, pour les bénis de Dieu. Vous êtes les bénis de Dieu, vous êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Faites respect nous, parce que vous ne pouvez pas joindre madame, un grand chef à la l'école de votre côté dans la rue. Vous ne pouvez pas pour elle. Vous ne pouvez pas pour elle. Vous êtes la femme du roi des rois. Vous êtes la femme du roi des rois, celui qui a créé les cieux et la terre. Faire respect. Parce que ville ça, c'est pas Shanghai, non? Non. C'est pas Shanghai, c'est pas Dubaï. C'est pas Dubaï, c'est pas New York. C'est pas Paris. C'est pas Manhattan. C'est pas Madrid. Non. Côté ça, actuellement, là, ils ont peur à trembler. Ils ont peur à trembler parce qu'ils ont en affaire, ou bien les Occidentaux, ils ont en affaire avec un taureau, ils ont relé Vladimir Poutine. Quel que soit le poteau, il chute à la calie, un bouton, le baiser, il est effacé. Mais vite ça, pas de armes nucléaires qui a effacé. Ou pas vivre dans une ville. Ce n'est pas en terre ville ça fait. Pas de poussière ou salut là-dedans. La pluie va tomber pour faire la boue, pour le salut là-dedans. C'est une ville qui a 12 fondements là-dedans. Et tout fondement ça est fait avec de pierres précieuses. Pierres précieuses, pierres que vous avez cherché, qui coûtent cher. Les gens qui ont bien ça, ils mettent dans un bijou, ils sont fiers. Et puis c'est en bas pied, on va aller ça, on va aller dans la ville ça. En bas pied, au diamant pour aller. En bas pied, au jaspe pour aller. En bas pied, au saphir pour aller. Calcédoine, émeraude, sardonyx, sardoine, chrysolite, béryl, topaz, chrysophrase, hyacinthe, améthyste, tout pierre précieux ça. En bas pied, on y a pied. C'est sous l'or, on va marcher. C'est pas blague. C'est pas comme des feux là-bas ou là. C'est la réalité de la vie chrétienne. C'est la finalité de la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on a souffert, tout souffrir ça. C'est peut-être ça, nous d'accord là, jouer nous. Nous d'accord pour nous prendre tout mépris ça. Nous d'accord là, on va comprendre nous. C'est pour ça nous aller. Non, vu ça, pas bien deuil encore. La mort pas exister encore. Maladie, pas de bagaille comme ça encore. Avec tension, cholestérol, cancer, bagaille ça pas bien encore. Parce que vous aurez à manger dans l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Gardez la foi vivante dans le Seigneur. Nous, des gens qui marchent avec mon Dieu, malheureusement, ils prennent un mauvais chemin, mais nous sommes dans le droit chemin qui est Jésus-Christ. Voilà l'espérance qui permet que nous la matin. Gardez la foi vivante. Pas quitter un découragé. Pas quitter personne qui dans l'évangile, il faut quitter l'évangile. Parce que pas quitter lui-même la prêter. Quand on n'est pas dans le jeune, pardon, sauver ou perdu. Quelle que soit la cause, restez dans l'évangile. Quelle que soit la douleur, on va prêcher pour résignation, on va prêcher aux réalités. On va prêcher aux réalités. Si l'autre monde ne pas connaît, malheureusement pour eux, mais Dieu fait nous grâce, nous ouvre les yeux, nous pour nous être trésor ça qui caché dans un livre qui fait peur en pile. Mais trésor ça c'est pour nous qui garder la foi, en dépit de tout, nous garder la foi vivante, parce que bagaille yo pas prêté comme ça. 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 Mes frères et sœurs, gardez courage. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Amen. Seigneur nous, Dieu sous nous, lui ouais nous, lui connaît nous. Même Jean va
attendent qu'il est cherché. Les mariage pour fête. Même Jean, frère Fritzner, il t'attend le jour samedi. Mais seulement tout t'attend le jour samedi. Ce n'est pas nous seulement qui attendons qu'il est pour Jésus-Christ retourner. Jésus-Christ attend qu'il est pour arriver pour le retourner, tout pour venir chercher nous. L'envie mariage là. L'envie mariage là, oui. Il était venu, déjà raté mariage là. Deuxième fois, il n'a pas raté. Il a raté mariage là. Il vient, il souffre, il monte dans le ciel, il parle avec elle. Il est là, à prendre soin de tout dans le Seigneur. Prends soin de tout dans le Seigneur. Gardez la foi vivante, entretenez-nous l'amour par des cantiques, par des psaumes, par des prières. Chaque fois sans tout décourager, chantez vos cantiques, mettons plus près le Seigneur Jésus, parce qu'il est là-bas arrivé. Souffrance là, il n'est pas loin pour le finir. Jésus-Christ a un mouchoir pour le ciel dans les yeux. L'envie, nous allons l'habiter. Nous allons prier, nous ne pouvons pas fermer des yeux pour dire papa nous qui est dans le ciel là, non? Parce qu'elle a habité dans le temps. Nous avons habité dans le temps. Nous n'avons pas besoin de soleil, ça. Un soleil, capter nous pendant ce temps, il ne va pas faire nous mal. Regardez, chalet a tué nous. Mais la présence de Dieu qui sera la lumière de la ville, il ne va pas faire nous tort, non? Il ne va pas faire nous chaud, non? Hein? Seigneur, nous avons mis dans nous, nous avons touché, nous avons connu, nous avons côté nous. C'est même nous avons sué de l'eau dans les yeux. Nous crions en pile, oui, mais pour nous encourager, garder la foi. Songez bien, les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Si il y a 7 trompettes, c'est pour méchants. 7 dernières calamités, c'est pour méchants. Nous-mêmes, nous avons les 7 béatitudes au sein de l'Apocalypse. Nous trésor qui est caché pour les élus de Dieu. Gardez la foi vivante parce que dans ce temps, record, dans un temps qui n'est pas trop loin, l'époux la vie chercher épouse et nous serons dans la gloire avec lui. Que bon Dieu bénisse.